Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite à tous et à tous une superbe bonne année 2024. Ça y est, on y est, enfin 2023. Ça commence à être un petit peu derrière nous. J'espère que vous avez tous passé de super belles fêtes de fin d'année, que vous ayez été gâtés, que vous avez pu retrouver votre famille, vos proches, même vos amis. Et pour tous ceux où c'est difficile, où vraiment vous n'aimez pas cette période, vraiment, ça y est, c'est passé. L'année 2024 est là et vous allez pouvoir vous reconcentrer sur vous-même, sur vos objectifs. En tout cas, je vous souhaite à tous de l'abondance, de la santé, de la réussite et surtout un épanouissement personnel, parce que sans ça, vraiment les gars, vous pouvez rien faire. Il faut vraiment être bien avec soi-même et rien que ça, vous allez avoir une richesse incroyable et vous allez tout déchirer. Alors aujourd'hui, je voulais enfin vous montrer mon salon, puisque du coup j'ai reçu le dernier meuble et je me suis empressée de le monter avec vous, donc vous allez le voir. En même temps, vous allez voir donc tout l'ensemble du salon, je vais vous détailler d'où ça vient, etc. Et aussi, vous allez avoir droit à des unboxings parce que j'ai reçu des commandes Zara Home. J'ai reçu mes colis juste avant les fêtes, je me suis dit c'est pas grave, comme je suis pas là, hop, je les mets dans un coin, j'attends de pouvoir tourner cette vidéo pour l'inclure à l'intérieur. J'ai commandé 3 éléments pour la salle de bain et aussi une poubelle. Cette poubelle, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans mon premier haul où je vous montrais tous mes ustensiles de cuisine, etc. Sauf que je ne vous l'avais pas filmé. Donc là, je vais pouvoir vous la montrer en direct. Donc je suis super contente. Et je vais en profiter pour vous montrer, non pas pour exposer mes cadeaux de Noël, c'est pas du tout le but, mais il y a un cadeau de Noël que j'ai reçu qui fait partie de la maison. J'ai dû refaire toute la cuisine, etc. À un moment donné, j'ai demandé à ma mère, voilà, pour Noël, vu que ça arrivait, je lui ai dit écoute, si tu peux m'offrir ça pour Noël, ça serait juste génial. Et donc c'est ce qu'elle m'a offert. Je suis trop contente parce qu'en fait ça faisait des années que je la voulais et je suis vraiment contente en fait là aujourd'hui de la déballer aussi avec vous. Personnellement, je n'ai commandé que ça pour Noël, mais voilà, vous connaissez les mamans, l'amour des mamans. J'ai eu 2-3 trucs en plus qui n'étaient pas du tout prévus et elle a tapé dans le mille et ça fait partie de la décoration, donc je vais vous les montrer aussi. On a pas mal de choses à voir dans cette vidéo, donc on va commencer maintenant. C'est parti, let's go! Commencer par l'ouverture des colis. Alors, donc Zara Home, ce sont des choses que j'avais mis dans mes favoris il y a à peu près 2 ans. C'est un ensemble fait en nacre. Il est incroyable. Moi, ça fait 2 ans que je le vois, que je me dis oh, c'est juste hyper raffiné, hyper délicat. Et ça, dans une salle de bain, quand t'as rien, tu sais, sur le lavabo, que t'as juste une pompe à savon, peau à brosse à dents, c'est magnifique. Donc je pense que vous l'aurez compris qu'il me plaît énormément. D'ailleurs, cette année, je m'étais juste fait un kiff, j'avais pris le plateau parce qu'en fait, ils font tout l'ensemble de salles de bain, mais ils ont aussi créé un plateau, aussi des boîtes de 2 tailles différentes et moi, toute la collection, elle me fait rêver. Ce sont des vrais beaux objets, c'est très lourd et j'ai pris bien évidemment le pot pour les brosses à dents qui va avec et je vais vous le montrer tout de suite. Le pot à brosse à dents, je vous montrerai bien évidemment le résultat, je vous ferai un petit plan du résultat dans ma salle de bain pour ce que ça rend. Alors, j'ai pris une décoration qui fait partie de la collection de Noël. Vous savez que chez Zara Home, leur collection, c'est des pépites. J'ai pris ceci, qui est une couronne en plumes avec des paillettes au bout. Vraiment, regardez-moi cette merveille. Elle est toute fluffy. En plus, ils ont fait devant et derrière. Avant de faire cette commande-là, j'ai été chez mon fleuriste qui est pareil, a des collections de Noël juste magnifiques. Et je suis tombée en amour total sur une couronne comme celle-ci, toute en plumes avec les bouts dorés en paillettes. La voici. C'est sûr qu'elle va rester en déco permanent dans mon salon. Ça fait pas non plus trop fête de fin d'année, Noël ou quoi que ce soit. Et 2-3 jours plus tard, je vais sur Zara Home pour commander l'ensemble de pompes à savon là. Et dans leur déco de Noël, ils proposaient celle-ci. Elle ira superbement bien avec celle que j'ai déjà. Donc là, vous voyez bien la différence de taille et en plus c'est exactement le même esprit avec les bouts dorés à paillettes. Et ce que j'adore, petite languette, parce que jusqu'au bout du détail c'est incroyablement beau. Regardez comment elle scintille, vraiment j'adore. Donc trop contente et puis coïncidence trop marrante. Alors la dernière chose que j'ai reçue chez Zara Home, c'est donc ma poubelle. Alors elle est comme ceci, je vous la montrerai franchement beaucoup mieux quand elle sera installée. Elle est dans les tons beige, un peu blanc cassé, elle est très grande. La poser parce que déjà elle est très lourde. Ne vous inquiétez pas, si ça vous intéresse, je vous ferai un plan de mes petites poubelles dans ma cuisine. Alors, comme je vous le disais, j'ai commandé un seul cadeau à la mère Noël. C'est ceci. J'ai enfin la machine à café de mes rêves. Et je suis tellement heureuse en fait de vous faire ce haul
parce que je vais pouvoir enfin la déballer et la mettre dans ma cuisine. Je vais l'ouvrir plutôt dans la cuisine pour vous la montrer, etc. Il faut savoir que je suis une dingue de café. Ce que j'adore, c'est surtout créer des cafés style Starbucks, donc avec du lait, avec des sirops, etc. Et mon rêve, c'était d'avoir un coin café avec une belle machine qui fait aussi mousser le lait, vous savez, les petits sirops, etc. Et là, je vais pouvoir enfin créer tout ça parce que j'ai déjà la moitié des choses. Le truc principal, c'était quand même la machine. Merci maman, encore une fois, pour ce superbe cadeau. Et elle m'a rajouté 2 choses, mais elle a tapé dans le mille. Je ne lui ai rien demandé les gars, je ne lui en ai jamais parlé. Et elle a tapé dans le mille. Et je vais vous les montrer parce que forcément, c'est de la déco. J'ai reçu ce coffret donc de senteurs avec une bougie et vous savez un diffuseur à bâton de la Maison Berger. Et la senteur, c'est le parfum Lolita Lempicka. Ce sont totalement mes couleurs, donc du blanc et du doré. Et rien que là, je sens l'odeur du parfum, c'est juste dingue. J'ai trop hâte de l'installer parce que bien évidemment en plus ce sont des objets que tu sais tu vas garder et tout parce que c'est tellement beau, c'est comme des bijoux en fait. Surtout elle a tapé dans le mille quoi, comme d'hab. Dernier cadeau mais qui n'est pas des moindres, c'est ceci, donc un livre Chanel. Et je voulais vous montrer, c'était surtout, je sais pas si on va voir le détail, mais en fait tout ça c'est en relief, la petite boutique. Là le store il est en relief, là si on voit, c'est magnifique. Et j'ai trouvé ça super sympa qu'elle m'offre celui de Chanel. Je suis passionnée par la mode et vraiment je suis super contente qu'elle m'ait offert ça. Et c'est un véritable trésor. À l'intérieur vous avez des petites enveloppes et des dessins en fait à l'intérieur, des petites enveloppes. Il y a des cartes postales, etc. Et ça, c'est pareil, c'est soit tu les laisses là-dedans, soit tu peux les mettre même dans des cadres. Je ne sais pas encore où il va atterrir. Peut-être sur ma table basse, dans mon salon, je ne sais pas. Il va être superbement bien dans mon dressing parce que là, j'ai tous mes livres. J'ai ouvert tous mes colis. Ensuite, on va passer donc à la partie où je monte ma fameuse étagère. Je vous montre également le résultat final qui est juste incroyable avec le salon. Voilà le résultat final. De base, il devrait pas avoir ce fauteuil ici. En fait, je l'ai récupéré pendant les fêtes chez ma mère parce qu'il y a quelques années, en fait, je l'avais acheté quand on a emménagé ici. Le problème de cette pièce, c'est qu'en fait, ici, on a accès à l'extérieur, ça ne s'ouvre que de ce côté-ci. Et en fait, on ne peut mettre le canapé que ici. Là, pour le moment, je l'ai mis en attente de ce côté-là, dans le coin. Voilà, il est très mignon. Dans tous les cas, je vais voir si je le garde. Parce qu'avant de le récupérer, je l'avais bien centré et c'est super beau parce qu'en fait, de chaque côté, il y a de l'espace et je peux même mettre des vases avec des pampas. Ou c'est pour ça que là, pour le moment, je suis en hésitation. Pour le moment, je le laisse là et puis je verrai ce que j'en fais. Mais quand elle est centrée, c'est vraiment trop beau. J'ai mis mes petites décos dessus, voilà. Il y a plein de trucs que je vais vous montrer aussi très prochainement dans une autre vidéo. Alors au-dessus, vraiment, on me le demande tout le temps sur mes réseaux, que ce soit sur TikTok ou Insta. Et étagères murales qu'on m'a fait, en fait, qui a été faite à la main. C'est un pote à moi qui me l'avait fait quand on a pris cet appart. Donc voilà, donc il n'y a pas de référence, je peux pas vous dire. Il est paysagiste et donc en fait, quand il avait fait un élagage, il m'avait fabriqué donc ces 2 étagères trop belles de bois brut. Là, on voit bien en haut, juste ici à ce niveau-là. Elles sont pas droites parce que vraiment ça fait un côté hyper brut. Donc voilà pour ce côté-là. Alors de ce côté-ci, j'ai rajouté ce tapis que j'ai depuis, je pense, presque 2 ans. C'est un H&M Home, donc il est en rotin tressé. Et ce que j'adore, c'est qu'il soit blanc. Parce que vous savez, le rotin, en général, c'est d'une couleur naturelle. Et ils le font jamais en teinté, mis à part
part parfois en noir. En blanc, je le trouve mais canon. Je trouve que le rotin, du coup, il est... Je sais pas, je trouve ça hyper chaleureux. Donc celui-ci, ça faisait un moment donc que je l'avais. Je l'avais mis aussi surtout de côté. Et là, vu que ça y est, tout est aménagé, je l'ai ressorti. Je trouve que sa forme va superbement bien de ce côté-ci. Ça rajoute vraiment un truc un peu cocoon, surtout avec le fauteuil. Bon, même s'il va sûrement partir. Alors j'ai pris un canapé en coin. Je trouve que c'est juste génial parce que quand je reçois mes 3 copines, en fait, il y a assez de place. Parce qu'en fait, ici, c'est vrai que c'est assez petit, malgré que la pièce, elle soit grande, parce que quand tu as le canapé vraiment, en fait, au centre de la pièce, et bien forcément, ça te crée un coin vraiment salon, mais en même temps, ça coupe la pièce en deux. En fait, ici, j'ai les prises pour tout ce qui est télé, etc. Et en fait, je ne l'ai que de ce côté-là. Ils l'ont pas mis ailleurs, voilà, pour pouvoir changer quand tu as envie de sens. Voilà, donc du coup, c'est définitif, tu n'as pas le choix. Et c'est ce aussi pourquoi je suis partie sur un canapé d'angle. Le canapé, c'est un La Redoute. Je crois que je l'ai eu à la même période que le Black Friday parce qu'il était en réduction. Il en restait que 3 lorsque j'ai commandé. Je ne sais pas si depuis ils l'ont remis en stock. Il est vendu avec 4 coussins. Alors moi, j'en ai gardé qu'un, c'est celui-ci. Les autres, je les ai rangés parce qu'en fait, ici, vous avez un mini coffre, donc je les ai mis en dessous. Mais comme j'ai pas mal de coussins, en fait, à un moment donné, ça faisait trop, donc c'est pour ça que je les ai rangés. Les coussins bouclettes, donc ça fait un moment aussi que je les ai, ça doit faire, je pense, à mon avis, presque 2 ans aussi. Et j'ai oublié de vous dire, ce canapé, voilà, là tu tires et en fait, ça fait un canapé lit. Donc c'est juste génial si un jour je reçois du monde, genre ma famille ou autre. J'ai choisi un tout petit meuble chez Ikea pour la télé, parce qu'avant, il y avait un énorme meuble qui prenait tout l'espace et je trouvais ça hyper dommage parce que de chaque côté, bah du coup, j'ai pu mettre soit de la déco, soit quelque chose de pratique, c'est-à-dire un pouf. Alors ce pouf, il est trop bien. Il vient de chez Casa. Pareil, il est en revêtement bouclette et en fait, c'est un coffre. Donc du coup, en dessous, enfin à l'intérieur, tu vois là j'ai mis un coussin, une bouillotte. En plus ça me fait une assise. Le meuble, donc j'ai pris un truc assez petit, mais il y a assez de rangement en dessous, donc c'est très pratique. La référence, je crois que c'était un Besta, il me semble. Il est super facile à monter, voilà. Moi, je trouve qu'il est simple et efficace. Alors, cette table basse est juste somptueuse. Je l'adore, je suis tellement fan. Donc, elle fait partie de la même collection que, du coup, l'étagère que je viens de monter. Je voulais absolument que ce soit, bah voilà, cohérent, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, quand j'ai dû tout refaire, je savais déjà que j'allais prendre cette table basse. Je l'ai acheté sur Amazon, tout comme l'étagère. Vous avez un plateau en verre et en fait, je voulais quelque chose de très délicat. Ça donne un côté aéré. C'est du métal, c'est une sorte de doré. Alors là, comme il n'y a pas de soleil, on voit pas, mais il y a des micro-paillettes. Vraiment, ça brille, c'est trop mignon quand il y a une bonne lumière. En dessous, là, ce petit coussin rond, il est trop mignon. Encore une fois, en bouclette, c'est un Casa également. Alors de base, il était sur mon canapé, mais je trouve que par terre, en fait, il est très bien. Il y a un soir, je l'ai mis par terre parce qu'on était trop sur le canapé. Franchement, en fait, il est resté là depuis, il a pas bougé. Et ensuite, pour terminer, nous avons le fameux tapis qui est un West Wing. Je l'ai pris en beige, pas en blanc. Et je voulais vraiment qu'il y ait un contraste. C'est très léger, mais c'est ce qu'il faut. Je suis très très contente de l'avoir enfin parce que lui, pour le coup, ça faisait presque 3 ans qu'il était dans mes favoris. Il est assez épais, il est moelleux. Vraiment, je l'adore. Je l'adore. Il est trop trop beau. Voilà pour l'ensemble du salon. Moi, c'est tout ce que j'aime. Le blanc, épuré, très peu de déco, quelque chose de cohérent, tout va ensemble. Voilà, là en ce moment je rajoute des toutes petites touches roses, hyper tendres parce que je trouve que c'est très romantique et puis du coup ça rajoute un petit peu de couleur, mais vraiment subtilement. Donc on reste vraiment dans du blanc, du beige. Vous avez des détails dorés et puis un petit peu de rose et voilà, je suis trop contente. D'ailleurs je vais vous filmer de ce côté-ci, comme ça vous pouvez mieux le voir. Alors la cuisine, je ne vous la montre jamais, donc je voulais vous la montrer aujourd'hui pour vous montrer cette magnifique machine à café que je viens de déballer avec vous. Elle est juste incroyable. Je suis très contente parce qu'avant, j'en avais une noire qui prenait plus d'espace et du coup, je ne voyais que ça. Vous allez me dire, oui, mais ça a sorti à ta cuisine. Alors oui, ça a sorti à ma cuisine, mais j'ai un projet
pour 2024. Quand on est arrivé ici, il n'y avait pas de cuisine, donc nous avons dû acheter cette cuisine et j'ai choisi du noir avec du bois parce que c'était un truc qui me faisait rêver depuis toujours. En l'entretenant depuis plus de 2 ans et demi, je peux vous dire que le noir laqué, c'est une galère. Tu vois toutes les traces de doigts. Là, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais là, il y a plein de traces de pattes de Billy ici. J'ai un projet, je pense que je vous le filmerai, c'est même sûr. Je vous ferai un petit tuto parce que je vais la customiser, je vais la remettre à mon goût. Et puis le noir, déjà, je peux plus le voir. Et c'est surtout en termes d'entretien, c'est un enfer. J'espère que ce room tour vous aura plu et vous aura peut-être donné des idées. En tout cas, moi, je suis archi contente de ce résultat-là. Depuis que j'ai emménagé ici, ça va faire bientôt 3 ans cette année. Je ne rêvais que d'une seule chose, c'est que cet appartement ressemble à ça, c'est-à-dire un petit paradis blanc. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. En tout cas, moi, je suis ravie. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok et Instagram. J'y suis quasiment tous les jours. Tous les jours, j'ai un défi, c'est je publie des vidéos. J'espère que cette vidéo vraiment aura été assez complète pour vous. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt. Ciao.